Bonjour, morning brief du 13 mars 2018. Commentaire marché avec Bassem. Après, on dira un petit mot sur la situation politique et impact sur l'économie tunisienne, notamment en ce qui concerne la sortie et l'émission d'un eurobond de 1 milliard de dollars ou bien 850 millions d'euros. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Kais, bonjour tout le monde. 50 séances de cotation à la Bourse de Tunis. Juste un petit mot sur le volume. On est sur un volume moyen de 58 millions de dinars depuis le début de l'année. C'est légèrement mieux que l'année dernière. Pour le volume de la séance d'hier, 4 millions 5 avec 680 000 dinars sur Tigeri, 350 000 dinars sur la SFBT. Meilleure performance Servicom, Steep et Tuninvest. Donc ce sont trois titres peu liquides. Pour les baisses, il y a l'AMS, Sotema et UADH. La même chose, donc ce sont des titres peu liquides à l'exception de UADH qui est assez échangé par les investisseurs. Pour le Tune Index, moins 0,10, c'est juste une petite correction, mais on reste sur quand même 8,29% depuis le début de l'année. Pas d'activité pour les étrangers, à l'exception de 8330 titres Tunisie Leasing cédés par les étrangers et 1500 titres achetés par Carta Cement. Carta Cement, on n'a pas d'idée sur le résultat de l'appel d'offres, donc on attend 2 jours à l'autre des informations. Je cède la parole de nouveau à Chris. Alors d'abord, pardon pour les bruits, c'est un de nos voisins qui fait toujours des chantiers et qui est vraiment passionné par les chantiers. Pardon encore une fois. Juste un petit mot rapidement également sur la sortie de l'État tunisien. Elle a été fixée pour le 31 mars. 1 milliard de dollars ou bien 850 millions d'euros, mais vu la profondeur de la demande en dollars, ça sera probablement en dollars, donc 1 milliard de dollars. Mais ce qui est du moins inquiétant, c'est le fait que récemment, l'eurobond, le dernier eurobond maturité 2025, 1 milliard de dollars, a progressé les taux ont progressé de 144 points de base, un coût plus de 7%, ce qui fait que ça sera très difficile pour l'État tunisien, voire impossible, de placer un papier au pair par rapport à l'émission de l'année dernière. Donc, on s'attend à un coût d'endettement plus élevé par rapport euh, à ce que le gouvernement ou les autorités tunisiennes espéraient mettre ou placer du papier euh, sur le marché eurobond. Donc, il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, Il reste juste une petite question, c'est que quel serait l'impact de la décision du FMI du 23 mars, c'est donc une semaine avant, sur le taux de sortie, c'est-à-dire si le FMI n'accorde pas la tranche, probablement donc on serait sur un taux encore plus élevé. oui, bien sûr, sur un taux plus élevé, sur un coût de la dette plus élevé, puisqu'il y aura plus d'incertitudes. D'ailleurs, autre aspect également à en tenir, c'est que les 500 millions, les 780 ou 750 millions de dinars prévus du FMI, hein, la troisième tranche du FMI, est nécessaire surtout pour le budget de l'État, sachant que au cours de ce début de mois de mars, l'État était contraint, le Trésor était contraint de lever 600 millions de dinars à travers un BTC sur 13 semaines, ce qui fait que ces tensions de liquidité
vont se répercuter également sur le marché interbancaire. Donc, c'est une situation très difficile. C'est un transfert de risque public, privé, c'est-à-dire monétaire vers l'économie réelle. Il faut faire très attention. La situation est très inquiétante. Autre actualité également concerne Abrage. Après la démission du CIO, il y a eu également démission du CFO avec annonce d'un job cut, c'est-à-dire de réduction de l'effectif. Deux sociétés tunisiennes sont concernées par le dossier Abrage, directement ou indirectement. C'est Assad et SAH. On ne sait pas ce qui se passe réellement au niveau d'Abrage. On ne le sait pas. Ça, c'est par rapport à l'aspect monétaire, mais également à une autre information concernant Abrage que j'ai oublié de mentionner auparavant. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, on est désolé par rapport au bruit. Vous savez, les voisins sont passionnés par les chantiers ici. On vous remercie pour votre attention. Au revoir. À demain.